On va parler maintenant de la Champions League et la Coupe de l'UEFA telles qu'elles sont actuellement dans ce format en élimination directe. Je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, c'est un truc qui me rend très excité de regarder les matchs. Parce que c'est un truc vraiment sportif, c'est un truc réellement qui mérite d'être fait. Parce qu'il y a de l'incertitude. Ce format donne encore plus d'intensité aux matchs, parce qu'ils sont des matchs éliminatoires, alors que les matchs en aller-retour, ils ont une tendance à un petit peu, donner une deuxième chance aux équipes, aux grosses équipes, qui peuvent être mises en difficulté comme ça sur un coup. Mais sur deux matchs, ils ont la chance comme ça de rattraper le coup, de faire un comeback et de vaincre malgré tout, malgré une défaite. Et ce format est un petit peu vraiment avantageux pour les grosses équipes. Elles peuvent se permettre de faire un écart, voire plusieurs, je veux dire, et finalement d'aller loin et de gagner quand même. Et ça désavantage un petit peu les petites équipes. Et c'est un format qui est vraiment un petit peu... là, on n'est plus dans le sport. Je veux dire, c'est comme si on proposait de faire une course du 100 mètres en 5 fois. Par exemple, Usain Bolt, tu dois courir 5 fois et c'est celui qui est au meilleur des 5 courses qui va gagner. Je veux dire, dans aucun sport, il y a très peu de sports où c'est comme ça. L'un des exemples, par exemple, c'est les sports US où là, les systèmes de play-off, comme le basket, le baseball, pas le Super Bowl si je ne m'abuse, et le hockey. Et là, c'est le meilleur des 7 matchs entre pour le basket. C'est un truc qui est à la fois un truc pour rentabiliser le sport et mettre un petit peu plus de pression et d'intérêt médiatique sur la fin de saison, mais c'est quelque chose qui est assez négatif. C'est dans la culture américaine, mais c'est pas du tout dans la culture européenne et c'est une grosse erreur. Je donne par exemple, Zlatan, il disait une bonne chose intéressante, il a joué dans le championnat américain, qui est un système de play-off aussi, et il disait, mais vous allez aller nulle part avec ce système de play-off. Pourquoi? Parce qu'une équipe qui peut jouer mal pendant tout le championnat, et se mettre jusqu'à la 6e place, par exemple, de la conférence Ouest, et il peut se démerder pour bien jouer dans la dernière saison dans les play-offs, et arriver tout en haut en finale. Mais c'est n'importe quoi. Tu n'as pas une culture de la gagne si tu joues comme ça. Et il a raison. Parce que les championnats européens, c'est le meilleur, c'est celui qui gagne le plus de matchs sur la saison régulière et il est champion. Alors que là, tu peux gagner la moitié de tes matchs et te débrouiller pour après finir en finale et peut-être être champion. Donc c'est une sorte de magouille et qui ne rend pas plus fort. Et par exemple, pour en revenir un petit peu, je veux dire, le format d'élimination directe, c'est pas un truc. Le format d'élimination directe, c'est pas un truc qui est inconnu des footeux. Je veux dire, on en voit partout. La Coupe de la Ligue, la Coupe de France, toutes les coupes de tous les pays. On a la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, qui se font pareil, avec un tour de poule de 3 matchs, puis élimination directe. Et là, effectivement, on peut voir des matchs en jeu imprévisibles, où des équipes moyennes peuvent battre des équipes fortes, voire des équipes faibles peuvent jouer un tour à une équipe moyenne, et on peut avoir des parcours un peu imprévisibles. Et là, il y a une vraie, incertitude et une excitation. Et c'est intéressant, parce qu'on n'est pas certain que ce sera forcément les 2-3 meilleures équipes qui seront au bout, parce que toutes les équipes peuvent sur un match se faire battre. Et plus on augmente un petit peu le nombre de confrontations, évidemment, plus on donne de chances statistiques et de se rattraper aux équipes plus fortes. Et en fait, en éliminant cette deuxième chance, ça donne plus de chances et plus d'ouverture pour des scénarios un petit peu plus inattendus. Je veux dire, c'est un peu comme les cas en Coupe de France, des petits poussets comme ça, les aventures, je sais pas, il y avait Guignon, je sais plus qui c'était, les petites équipes nationales, Calais, je crois, qui étaient montées en finale, etc.
Parce qu'ils ont réussi à se sublimer comme ça sur des matchs, ils ont réussi à trouver une tactique et à sublimer face à des grosses équipes, mais ils sont allés très loin. Et il y a un esprit qui est excitant là-dedans. Et ça motive, et ça ne devient plus une ligue fermée en fait, entre 8 équipes comme le Bayern, le Barcelone, Chelsea, la Juve, qui ont les effectifs pour jouer ça. Mais ça ouvre un petit peu plus à d'autres équipes, comme par exemple Leipzig, comme Atalanta, même s'ils se fait battre. Voilà. Ça force un petit peu les équipes à être beaucoup plus concentrées, à être beaucoup plus, à prendre plus de risques. Et le jeu, par exemple, on voit les matchs qu'il y a eu depuis la reprise. Bayern Chelsea, Bayern Barcelone, PSG Atalanta, PSG Leipzig. J'ai pas encore vu PSG, Lyon Bayern, c'est aujourd'hui. Lyon Manchester City. Je veux dire, les mecs peuvent prendre des risques et aussi ils sont plus proches de faire des erreurs. Par exemple, on a vu des trucs incroyables comme la tactique de Manchester City, mais Guardiola, qui est pourtant encensé comme, disons, le meilleur entraîneur actuel, mais qu'est-ce qu'il a foutu sur ce match pour perdre face à Lyon? Moi, je veux dire, c'est vrai qu'effectivement, qui aurait misé sur Lyon? Moi, je suis Marseillais, hein, et j'étais content que Manchester pu les battre, mais j'ai été étonné. Et les Lyonnais ont bien joué leur coup, mais qu'est-ce qu'a foutu Guardiola? C'est quand même insensé, cette stratégie comme ça, il a complètement déséquilibré sa propre équipe, son système de jeu, et pourquoi? Et pour quel résultat? Et puis, effectivement, il y a les coups du sort. Tu as eu un penalty, tu as eu un truc ici et là. Je veux dire, c'est pareil à la Juve. Il y a eu des histoires de penalty qui ont été un peu égalées. Il y a eu un penalty litigieux partout. Et puis au final, Lyon a passé malgré le 2-1. Et effectivement, ces matchs, les erreurs tactiques peuvent arriver. Puis les exploits. Je veux dire, les exploits individuels, tu peux avoir des mecs comme ça. Et tu as des rebondissements, tu as des scénarios imprévisibles. Je veux dire, moi j'ai regardé la PSG Atalanta, je vous le dis franchement, j'ai regardé jusqu'à la 70e minute, j'ai regardé de la 30e jusqu'à la 70e minute, et un petit peu j'étais avec un truc par internet, et c'était assez régulier. Et j'avais pas les commentaires français. Et personnellement, moi en voyant ce match, je me disais, bon, le PSG, ils vont sortir, et bien fait pour eux. Parce que il n'y avait pas des commentateurs français qui étaient de dire ouais, ils sont super bons, ils sont super bons. Non, moi je les voyais assez brouillons, je les voyais assez mal jouer, je les trouvais jouer contre nature, je veux dire, ils n'étaient pas du tout à l'aise. Et moi, quand je suis parti à la 70e minute, moi j'étais persuadé qu'ils allaient sortir, ils étaient incapables de revenir. Mbappé est entré, effectivement, j'ai senti qu'il y avait un changement. Mais quand je me suis réveillé le matin pour voir qu'ils avaient gagné 2-1, bon, j'ai été surpris. Mais ce genre de scénario peut arriver. Et ça, effectivement, c'est un truc que tu peux pas le faire quand tu as à deux tours. Je veux dire, tu as une obligation comme ça de vite remonter le score, et c'est encore possible. Et ça, c'est intéressant. Je veux dire, ça, c'est un truc qu'on voit bien dans les Coupes de France, ou les Euros, ou les Coupes du Monde. Des scénarios invraisemblables, c'est très très bien ça. Il y a aussi un truc, ça ramène la séance des pénaltys et des prolongations, qui est quand même le summum quand même de l'exaltation, et je veux dire du suspense. Je veux dire, qui ne se souvient pas de France-Paraguay, France-Italie, sans parler de France-Italie en 2002. Je veux dire, c'est des trucs coup près, et on vibre encore plus, c'est encore plus intense, ça fout les trouilles, et ça fait vibrer le cœur. Alors que tandis que on les a pas, ces trucs-là, dans les matchs aller-retour. Il n'y a pas de prolongation. Avec le système des buts à l'extérieur, c'est quasiment impossible à ce que ça en arrive là. Et ça, moi, je suis pour, parce que c'est vraiment un truc du sport et du foot qui est vraiment vibrant et qui manque dans les coupes européennes. Ça va proposer aussi des jeux tactiques beaucoup plus intéressants, dans le sens où chaque match va compter triple. Ça va donner lieu à des duels tactiques entre les entraîneurs. Le rôle des changements va être encore plus important. Et effectivement, on peut aussi se tromper. Ça va plus pousser comment dire,
les adversaires à faire des erreurs. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi la question, en fait, quand on est dans ce format-là, il faut qu'on soit bon à chaque match. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté d'un match. Sur chaque match, d'être là au bon moment. On peut avoir des temps faibles, mais on doit pouvoir gagner chaque match. Et ça, je pense, c'est le vrai signe des vainqueurs. Parce que tu sais, les Coupes du Monde, ça se gagne par quand on arrive à enchaîner et à trouver sur chaque rencontre la clé pour gagner face aux autres. Ce qui est différent quand les éliminatoires, on a une douzaine de matchs et puis bon, on peut en gagner, perdre 2-3, voilà, ça passe. Et c'est vraiment la différence pour aller tout au bout dans les demi-finales ou les finales de Coupe du Monde ou d'Euro, c'est vraiment très, très différent. Donc moi je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant du point de vue du sport. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que l'UEFA serait tentée d'imposer ce format à l'avenir? Eh bien non! Non, 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 non et jamais. Je pense que ça n'arrivera plus jamais, je pense, malheureusement, parce que justement ils vont paniquer. Ils vont paniquer de ne plus voir les plus grosses équipes, et les plus grosses équipes vont faire la pression pour maintenir ce système tel qu'il est. Parce qu'effectivement, ils sont plus en danger. Moi, personnellement, je pense que le Bayern va battre Lyon et le PSG et s'imposer. D'après ce que j'ai vu, ils sont largement au-dessus et ils peuvent écraser tout le monde. Ils ont écrasé le Bayern. J'ai prédit ça un petit peu à la légère, un petit pressentiment, mais effectivement, je ne m'attendais pas à une déroute pareille. Le problème, c'est effectivement, il y a les gros clubs historiques vont faire des pieds et des mains pour empêcher ça. Et l'UEFA, qui n'est pas intéressée par le sport, mais plus par le business, ne va pas laisser faire ça, parce que les annonceurs vont vouloir toujours qu'il y ait plus, comment dire, de grosses affiches entre les plus gros, au détriment du hasard sportif et de l'équité. Et ils veulent plus de matchs, c'est-à-dire des matchs en aller-retour, parce que vous savez ce que c'est, les droits télé, plus il y a de matchs, plus il y a de quoi vendre, donc c'est plus intéressant pour eux d'avoir plus de matchs que des matchs à élimination unique. L'autre problème, c'est la question des matchs à l'extérieur et à domicile. Comment on fait quand il y a seulement un match pour se départager? On a deux solutions. Soit on fait un système de play-off comme il y a actuellement, un Final Four, un Final 8, c'est-à-dire sur une partie de la saison, on se rassemble tous et on joue sur terrain neutre. Ce qui me semble peu probable, mais pourquoi pas? Je veux dire, à l'Euro, on fait bien pareil. Hein. Pourquoi les supporters n'iraient pas justement supporter leur équipe dans un coin précis? Ce serait intéressant. L'autre solution, c'est comme la Coupe de France, c'est-à-dire tirage au sort aussi de qui va héberger le match. Je veux dire, ça arrive et ça pose pas de problème. Il y a une inéquité, il y a un petit avantage parfois à ceux qui soient chez eux, mais c'est pas forcément une garantie de gagner toujours. Donc, bon, malheureusement, moi comme fan de sport, j'aimerais que ça se fasse, mais j'ai l'impression que ce sera la seule fois que ça sera comme ça. Je me souviens, pour les plus jeunes d'entre vous, en 99, 2000, il y avait un système de la Ligue des Champions à 2 tours de poule. L'OM avait joué quand même à cette époque-là. On s'était passé le premier tour de poule et on s'était fait éliminer du deuxième tour de poule. Je pense que c'était en 99, encore à l'époque de Courbis. Ou en 2000, je crois, encore à l'époque où, juste après la finale de 99, on avait passé le premier tour. Et on s'était fait éliminer du second parce que la deuxième, c'était des équipes complètement super, beaucoup trop fortes. Et on avait gagné un ou deux matchs, on n'avait pas pu se qualifier. Il y avait ce système qui était tellement injuste pour les autres équipes que l'UEFA était obligée, sous la pression des fédérations, de revenir au système à un tour de poule. Mais il faut comprendre, il y a quand même une grosse pression des gros clubs pour qu'ils soient toujours là. Je veux dire, le système actuel où les 3 ou les 4 meilleurs de tous les championnats sont qualifiés pour la Champions League, ça change complètement par rapport à avant 95 où il y avait juste le champion, celui qui avait gagné le championnat qui allait là. Et là, ils avaient plus de chances de chaque fois revenir chaque année
comment dire, dans la Ligue des Champions, et qui en fait a rendu, qui a fait une ligue semi-fermée, qui a favorisé les plus gros clubs. Alors qu'avant c'était juste un seul des gros clubs de chaque pays. Et c'était quand même beaucoup plus juste en fait. C'était quand même beaucoup plus. C'était difficile à gagner quand même malgré tout, mais c'était différent. Et on voyait le champion d'Écosse, on voyait le champion d'Espagne, on voyait le champion du Portugal, champion d'Autriche, champion de Russie. Mais c'était pas uniquement le Bayern, le Dortmund, Real et Barcelone, tous les clubs anglais. Non, il y avait une certaine, ça rétablissait une certaine équité, alors que là, ça a complètement détruit l'équité et ça favorisait les cinq, surtout les quatre plus gros championnats qui sont l'Italie, la France, non pas la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Bon, alors on verra ce que ça va donner. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Pipo Info ou à la chaîne OM d'honneur, où je poste régulièrement des vidéos, des commentaires, des analyses sur le football et l'OM en particulier.